Mon ami, pourquoi gardes-tu tes mauvaises habitudes? Et puis oui, c'est le titre de ma pensée. Beaucoup vont penser que je vais parler de ronger ses ongles ou de laisser la vaisselle sale dans l'évier, toutes ces choses-là. Mais on va parler de choses plus sérieuses dans cette pensée parce que ce sont des mauvaises habitudes qui sont bien de pouvoir s'en débarrasser. Mais là, on va parler de certaines choses qui peuvent sembler, en premier lieu, des mauvaises habitudes ou la norme maintenant, on s'est habitué à une certaine façon de vivre, mais qui en réalité sont vraiment pas bien. Et puis, vous savez, beaucoup dans les pensées du jour, on va souvent encourager les gens, on va les booster dans leur foi, on va faire ci et ça. Mais là, aujourd'hui, je veux pouvoir apporter certains points. C'est pas pour condamner, mais c'est pour faire peut-être réveiller quelque chose dans votre vie, en fait, quelque chose qui peut peut-être pas aller. Et donc, le premier point que je voudrais parler, c'est est-ce que vous parlez de façon dure et froide à votre conjoint? Parce qu'il y en a beaucoup qu'au début, c'était l'amour, on se parlait bien, tout ça, et « oh, je t'aime, oh, t'es belle ». Et puis là, aujourd'hui, c'est « pourquoi tu fais ça ?» Et là, c'est toujours en train de crier. Et puis en fait, la parole nous dit que ça devient un manque d'amour. Ça va mener au déshonneur et même au mépris de l'autre personne. Et ça devient une habitude de se parler mal dans le couple. Et ça, c'est pas normal. Et ça doit pas être juste une mauvaise habitude, mais ça doit être changé. La parole nous dit que notre douceur soit connue de tous. Et puis on est appelé à être doux et douce vis-à-vis de notre conjoint dans nos actions, dans nos paroles, dans notre façon de pouvoir se comporter. Ça, c'est le premier point que je voulais apporter. Est-ce que vous êtes dur vis-à-vis de votre conjoint dans vos paroles? Ça, il faut vraiment pas que ça devienne juste une mauvaise habitude, mais que ça soit corrigé. Deuxième point, c'est peut-être est-ce que vous êtes quelqu'un de colérique, quelqu'un qui se met en colère pour rien? Moi, j'ai déjà connu ça. Lorsque je faisais des sports, je me mettais en colère lorsque j'étais plus jeune et de plus en plus, ça l'explosait. Et puis, pour beaucoup de personnes, la vie familiale à la maison est devenue très désagréable parce qu'on a l'impression de marcher sur des coquilles d'œufs pour pas faire exploser la rage et la fureur de maman ou papa parce qu'ils sont des personnes très colériques. La moindre petite chose, mais pourquoi t'as fait ça? Et puis, ça l'explose toujours. Et ça, la parole en parle, en fait. Beaucoup de gens peuvent penser que c'est un mauvais trait de caractère, mais dans Colossiens chapitre 3, les versets 5 à 10, le verset 5 nous dit « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder, qui est une idolâtrie. » Et ça continue plus loin, ça nous dit « Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. » Et puis, on n'a plus l'habitude, souvent à l'Église, de se faire, entre guillemets, reprendre, mais la parole est tellement claire et c'est important de pouvoir se remettre en question par rapport à nos propres vies. Est-ce que je suis quelqu'un de colérique, oui ou non? Si la réponse est oui, on doit changer. Et peut-être êtes-vous plus une des personnes qui va se retrouver dans la catégorie qui passe trop de temps devant la télévision, ordinateur, portable, réseaux sociaux, jeux vidéo, et il y en a d'autres et d'autres et d'autres. Beaucoup de monde vont dire, ben c'est rendu juste une mauvaise habitude, mais le soir, en fait, tu es sur ton portable, et t'es comme ça. Et puis là, les heures passent et ça fait 5, 6, 7 heures dans ta journée que tu es devant ton portable. Beaucoup vont dire, mais c'est mon outil de travail. Est-ce que tu es au travail le soir, chez toi, à 8h30, pendant que les enfants sont là ou que ton conjoint est là, mais toi, ce qui est devant toi, c'est ton portable ou ton ordi. Là, ça devient plus qu'une mauvaise habitude, ça devient des addictions. Et c'est là que je veux en venir aujourd'hui. Ces choses qui sont des addictions et non pas juste par-ci, par-là, des fois, ça l'arrive, c'est rendu des addictions. Moi, j'ai vraiment la conviction personnelle que si ces choses-là passent devant votre femme ou votre mari, devant Dieu, devant la famille, les enfants, ces choses-là vont devenir des idoles, en fait, dans vos vies. Ça va prendre la première place. Et puis ça, c'est pas normal. Et les gens vont dire, mais aujourd'hui, dans la société, c'est comme ça. Mais non, je suis désolé. Moi, j'ai la conviction personnelle que s'il y a quelque chose dans ta vie tu ne peux pas vivre sans cette chose-là est un problème. Oui. Peu importe, même si ce n'est pas un péché, l'immoralité sexuelle, s'il y a des choses dans ta vie qui te tiennent captif, que tu as une addiction à ça, c'est pas normal parce que Christ t'a appelé à la liberté. Et puis moi, dans ma propre vie personnelle, j'ai fait face à cela. Puis ça va peut-être faire rire certaines personnes. Je buvais énormément de café et un soir, pendant que je priais dans mon sous-sol, le Seigneur me parlait par rapport à ça. Et je pouvais boire 6 à 8 cafés par jour, un le matin, un après ça, puis un après ça, puis en soirée, je pouvais en boire un avant de me coucher. Je buvais beaucoup de café et je ne pouvais pas m'en passer, en fait. J'avais beaucoup de sortes de café. J'aimais le café. Et je ne dis pas qu'il y a quelque chose de mal à boire un café, mais lorsque tu ne peux pas te passer de cette chose-là et tu en bois 6, 8, 10
10 par jour. Il y en a qui en boivent même plus que ça. C'est constamment un café, constamment une cigarette, constamment le portable. Et les gens vont dire, mais oui, mais tu mets ça dans la même catégorie. Si c'est une addiction dans ta vie, le Seigneur veut que tu puisses être libre de ces choses-là, vraiment. Et je dis pas ça pour mettre, comme j'ai dit, de la condamnation, mais je veux t'apporter à être réveillé par rapport à certains points dans ta vie. C'est super important. J'en ai été délivré d'une façon... Quand il m'a dit ça, j'ai pris la décision personnelle. J'ai dit, oui, Seigneur, tout de suite. Le lendemain, plus un café. Et là, il y a eu un sevrage qui n'avait pas été agréable pendant plusieurs jours, des mal de tête, des étourdissements et tout ça. Mais tu vas dire, des cafés, ouais, parce que j'en buvais tellement, ça avait vraiment, la caféine dans mon corps était tellement forte, mon corps était pris par ça. Et puis, par la suite, j'ai eu un profond dégoût pour le café. J'en sentais un et ça me levait le cœur, comme on dit. J'étais plus capable de le sentir ni de le boire. C'était amer, bark. J'étais plus capable. Et puis, ça a duré plusieurs mois. Et après un certain temps, j'ai senti que j'aurais pu avoir un goût d'en boire un. Et je suis allé devant le Seigneur. Et puis, j'ai eu l'approbation que je pouvais. Et puis, vous allez dire, c'est drôle, ça. C'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Mais moi, je veux plaire à Dieu. Et il m'avait parlé, il y avait cette addiction-là dans ma vie. Et je veux t'encourager, s'il y a des addictions dans ta vie, que tu puisses en être vraiment libéré. Et puis, la parole est claire. Il y a des choses qu'on ne peut pas appeler des mauvaises habitudes. La calomnie, les disputes, l'immoralité sexuelle, l'ivrognerie, la magie, l'idolâtrie. Toutes ces choses-là, ce pas des mauvaises habitudes, c'est des péchés. Le péché, c'est le péché. Mais s'il y a quelque chose dans ta vie qui te tient captif, la parole nous dit dans Galates 5:13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. » 1 Corinthiens 6:12, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Il n'y aura rien qui va dominer sur ma vie, que cette chose-là soit la norme selon la société. Ça me dérange pas. S'il y a quelque chose qui a vraiment cette emprise sur ta vie, s'il te plaît, prends ça au sérieux et va devant le Seigneur, demande-lui et prends les décisions que tu vas devoir prendre pour en être libéré aujourd'hui. C'est plus qu'une mauvaise habitude, c'est des addictions et puis ça va te faire du mal à toi, à ta famille, à ton corps, à différents niveaux. Faut pas jouer avec ça. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.